Je m'appelle Elike, je suis créatrice de la marque Ta Renaissance, du concept Ta Renaissance. Ta Renaissance, c'est une marque de produits assez particuliers, de produits cosmétiques alimentaires. Donc, c'est une combinaison entre la pâtisserie, mes deux passions, ma passion pour la pâtisserie française et ma passion pour les soins de l'Égypte antique, les soins de nos ancêtres. Donc, les deux combinaisons ont créé les produits Taille Renaissance. Taille Renaissance, c'est aussi autre chose qu'une marque de produits cosmétiques, c'est un concept. Le concept, c'est le bien-être de la femme noire, tout simplement. Donc, venons au sujet de la vidéo. Donc, dans cette vidéo-là, je vais vous parler de mes tips, de comment j'ai fait, en tout cas comment je fais pour... j'aime pas dire le terme lutter contre quelque chose, mais comment je fais pour, en tout cas, faire en sorte que mes cheveux repoussent malgré mon diagnostic d'alopécie androgénétique. D'ailleurs, en parlant de ça, je ne me sentais pas de retourner, en fait, pour qu'ils puissent vraiment voir avec leur appareil et qui, je sais pas quoi, enfin un appareil où vraiment ils vont regarder vraiment et poser vraiment un diagnostic sur papier en disant que elle souffre d'alopécie androgénétique. Je ne me sentais pas enfin, je me voyais pas dans ma tête. Le fait de poser un diagnostic, genre quand je l'aurais vu sur papier, ça m'aurait conditionné. Donc quand à mon premier rendez-vous et que on avait dit pour lui c'était presque sûr à 90%, il voudrait le reconfirmer par des examens plus poussés, notamment avec leur appareil là, si je me rappelle du nom, je mettrai là, ça là. Comme ça, commencer un dossier et tout ça, et j'y suis plus retournée. Donc en gros, j'ai pas vraiment un papier vraiment stipulé, dire que je souffre d'une alopécie androgénétique. Il fallait que je retourne pour qu'ils puissent le faire et commencer un traitement. Vu que je ne voulais pas de traitement, j'y suis pas retournée. Mais est-ce que je vais y retourner? Je ne sais pas, mais à la fois je me dis peut-être que là maintenant, vu que je vois que ça pousse, je vais y retourner. Mais moi je sais que c'est une alopécie androgénétique. Parce que depuis, comme j'ai expliqué, hein, depuis très très longtemps, depuis ma vingtaine, j'ai toujours eu un problème ici. Je pensais que c'était des tresses trop serrées, des trucs comme ça qui ont fait. Au fur et à mesure, j'ai toujours remarqué que moins de densité là, les cheveux qui sont très sensibles ici, qui ont tendance à plus se casser très rapidement, vers là, enfin des petits cheveux, bon bref, toujours eu ça. Et il s'est avéré, quand moi-même je me suis renseignée sur tout ce qui était alopécie androgénétique, ça peut même survenir déjà à l'adolescence. Et enfin, c'est une perte progressive en fait. Donc c'est quelque chose qu'on a. Donc du coup, qu'est-ce que c'est? Je suis en train de répondre à la question, qu'est-ce que c'est que l'alopécie androgénétique, pour pas aller dans des termes scientifiques compliqués, pour que vous compreniez la chose. C'est simplement si je peux appeler ça une maladie génétique capillaire qui sont dans vos gènes. Moi, par exemple, dans ma famille, je disais, il n'y a personne qui était chauve, mais je me rappelle que ma grand-mère maternelle, quand on allait chez elle, elle était dégarnie d'ici. Donc, dans mes souvenirs, avant, quand je vous avais dit que il n'y avait personne qui avait ce truc-là ici, c'était plus les cheveux qui reculent. Au fur et à mesure des années, les tempes reculent dans ma famille du côté de mon père. Donc c'est quelque chose que vous avez dans vos gènes. C'est vos hormones mâles, notamment la testostérone qui se convertit en DHT et qui est mal assimilée, ouais, si je puis dire ça comme ça, par vos follicules pileux en fait. Les hormones, encore c'est un autre sujet, on va dire que les hormones c'est les chefs d'orchestre de notre corps. Donc du coup, quand vous avez un déséquilibre hormonal, vous pouvez perdre vos cheveux. Moi en plus j'ai génétiquement trop d'oestrogènes, c'est pour ça que j'avais énormément de fibromes, 40 fibromes voilà.
Donc bref, tout ça fait que bah, je sais que c'est de l'alopécie androgénétique, mais j'ai pas envie qu'on me le confirme en fait. Je saurais pas, voilà, pour plein de raisons, que ça me conditionne, que ça me dise, je me dise de toute façon, quoi que je fasse, c'est inévitable que je devienne chauve, je veux pas être conditionnée par ça. Non, je veux pas être conditionnée par ça. Donc, l'alopécie androgénétique, c'est ça, c'est quelque chose que vous avez dans vos gènes, c'est une malformation, si je puis dire ça comme ça, une maltransmission des hormones, une faille, en tout cas du côté hormonal, qui fait que vos hormones mâles ne se convertissent, en tout cas les follicules pileux ne le convertissent mal. Donc, comment est-ce qu'on peut le diagnostiquer? Donc, comment est-ce que vous savez, soupçon de alopécie vous-même, hein, déjà, pour diagnostic, ça c'est autre chose, mais comment est-ce que vous savez que vous avez une alopécie androgénétique quand vous savez une espèce de densité, moins de densité ici, et que plus ça va dans le temps, plus vous commencez, chez la femme, en tout cas, vous commencez à perdre des cheveux ici, au milieu de votre tête, et ensuite ça va au niveau des tempes, et ça creuse, et au final vous allez vous retrouver avec quelque chose comme ceci. Ce n'est jamais, comment dire, vous ne perdez pas la totalité de vos cheveux, ok, jamais, c'est juste clairsemé, énormément clairsemé. Donc, il ne faut pas confondre alopécie de traction, alopécie, il y a plusieurs sortes, une pelade, effluvium, il y a plein de sortes d'alopécie. Mais là, dans cette vidéo, je ne veux pas de l'alopécie androgénétique qui sont dans vos gènes, c'est comme ça. Il y en a pas mal de femmes, mon Dieu, j'ai dit, mais c'est pas possible en fait. Combien de pourcentage? 13% des... Non, plus, je me rappelle plus du pourcentage que j'avais vu, ont une alopécie androgénétique. Et plus ça va dans la vieillesse, en fait, à partir de 60 ans, les femmes commencent à perdre leurs cheveux au fur et à mesure. C'est pour ça qu'il y a la plupart des mémés ont très peu de cheveux sur la tête. Donc 85% des femmes à l'âge de 75 ans commencent à avoir une alopécie androgénétique. Donc globalement, c'est quelque chose qui est dans nos gènes, globalement. Mais en fonction de votre gène, de votre histoire familiale, ça serait plus grave très tôt ou pas, enfin, en fonction de plein de paramètres. Moi, je dirais, ok, il y a la génétique qui compte, comme moi, par exemple. J'ai aussi un problème de plaquettes, mais en fonction des analyses, ce n'est jamais fixe. Si je mange bien, ok. Si je fais attention à ce que je mange, j'apporte tous les minéraux qu'il faut dans l'alimentation, je n'ai plus de thrombopénie, c'est-à-dire moins de plaquettes. Alors que si je mange des conneries, que j'étais stressée, que j'ai fait n'importe quoi, ça s'aggrave. Donc ça s'est avéré. Hein. Pendant 7 ans, j'ai fait des analyses pratiquement tous les 3 mois et j'ai eu l'expérience de ça, dire que oui, on a la génétique, mais ce qui nous conditionne aussi, c'est tout ce qu'on va ingérer dedans. C'est ce qui est normal. Donc voici globalement ce que c'est qu'une alopécie androgénétique. Pour le B.A.B.A, hein, si vous voulez aller en profondeur, il y a, voilà, allez-y, il y a plein d'informations sur internet, vous pouvez aller en profondeur. Donc vous commencez à perdre vos cheveux ici, ok, et ça va par phénomène de assez diffus, vous allez les perdre en fonction de chaque femme, ça va se voir plus, ça va, bon bref. Donc c'est ça, une alopécie androgénétique. Est-ce que on peut y remédier? Moi, c'est ce qui m'intéresse dans cette vidéo de partager avec vous. Est-ce qu'on peut y remédier? Est-ce qu'on peut en tout cas ralentir les effets en fonction des personnes? Est-ce que c'est une fatalité? Moi, non. Clairement. Clairement, ce n'est pas une fatalité parce que je suis en train d'expérimenter plein de choses, que je suis en train de revoir mon programme de momification, de tout mettre à jour par rapport à ma propre expérience à moi. Déjà, la première des choses que vous devez faire, que vous devez avoir à l'esprit, c'est que, comme je dis toujours, tout est conditionné par ce que vous mettez à l'intérieur de vous. Okay. Tout est conditionné par ce que vous mettez à l'intérieur de vous. Vous êtes ce que vous mangez. Ça, c'est une vérité inéluctable. Voilà, vous êtes ce que vous mangez. Donc, en fonction de ce que vous mangez, votre corps va puiser dans ça et se transformer. Ce qui fait, techniquement, l'être humain, c'est une transformation des aliments. C'est fou. C'est comme une tomate qui pourrit. Vous allez voir des asticots dedans. Des vers dans une tomate qui pourrit. C'est un truc de fou. Ça veut dire que la tomate
elle se transforme en vers de terre. Donc, en tant qu'humain, on prend de l'énergie de la nourriture que la nature nous donne et on se transforme. Avec le soleil, bien évidemment, il y a d'autres paramètres. Hein, ça, bref, on connaît rien. On ne se connaît même pas. Donc, ça, c'est un autre sujet. Donc, toujours garder à l'esprit que vous êtes ce que vous mangez. La première des choses que j'ai à vous conseiller quand vous souffrez, que vous avez un diagnostic d'alopécie androgénétique, la première des choses que j'ai à vous conseiller, c'est de faire attention à vos hormones. Parce que les hormones, c'est la base. La base, équilibrez vos hormones le plus possible. Comment on équilibre ces hormones, ça, carrément, je ferai une vidéo là-dessus parce que c'est très long. Mais les aliments pour équilibrer les hormones, c'est des crucifères. Donc, dans la famille de crucifères, on va trouver des choux, du brocoli, de la roquette. Bon, je bouffe de la roquette, mais à gogo. De la roquette. On va trouver tout ce qui est choux romanesco, tout ce qui est la famille des choux. Vous n'êtes pas obligé de manger toute la famille. Vous choisissez 1, 2, 3 qui vous plaisent et vous faites des recettes avec. C'est très bon, je vous assure, c'est très très bon. Je ferai des recettes avec de temps en temps sur ma chaîne si vous voulez. Notamment dans le programme de momification, je fais carrément un planning sur un mois, comment manger pour récupérer ses cheveux. Ce que j'appelle la nutrition capillaire. Donc la nutrition capillaire, c'est l'excellence de la nutrition. Parce que quand vous avez des cheveux beaux et sains et forts, ça veut dire que vous avez tous les nutriments dans votre corps en fait. C'est ça, c'est très relié. Donc attention aux hormones, à bien les équilibrer. Prendre des compléments alimentaires. Vous vous souvenez, dans l'alopécie androgénétique, c'est inéluctable. Vous devez faire au moins 2 cures de compléments alimentaires par an. Clairement. Et des compléments alimentaires bien spécifiques que j'aurai l'occasion de vous expliquer, qui sont bien, répertoriés dans le programme de momification. Notamment, on travaille depuis 6 mois bientôt, ou non, 5 mois, je ne sais plus, avec une Taïna qui a un problème très particulier. Je vous en parlerai aussi dans une vidéo très particulier qui est lié aux hormones. Ne serait-ce qu'avec des compléments alimentaires, elle a retrouvé les cheveux au milieu de sa tête. Elle a retrouvé. On n'a même pas commencé, on vient de commencer tout ce qui est stimulation. Donc elle était enceinte, donc c'était particulier. Je n'avais pas envie de mettre des huiles essentielles sur sa tête, des trucs comme ça. Donc c'était hors de question qu'on stimule. Donc elle a pris juste des compléments alimentaires bien spécifiques. À quel moment des compléments alimentaires bien spécifiques, une bonne combinaison. Il ne faut pas les prendre n'importe comment, à quel moment les prendre de la journée. C'est ça en fait, c'est ça qui change. Donc, je vous en parlerai. Elle a réussi à retrouver ses cheveux du milieu de sa tête en espace de 2 mois et demi. Donc là, elle a accouché il n'y a pas si longtemps que ça. Elle a accouché, son bébé doit avoir moins d'1 mois, quelque chose comme ça. Et son bébé avait des cheveux, mon Dieu. Quand elle était enceinte, je lui disais, mais toi, ton bébé là, avec tout ce que tu prends comme complément là, ton bébé, il va avoir des cheveux, mais laisse tomber, on en rigolait. Mais effectivement, quand elle a accouché, les cheveux du gosse, mon Dieu, c'est un égérie aussi taille. J'aurai l'occasion de vous en parler. Donc voilà, complément alimentaire, ok. 2 fois par an, vous faites une cure de 3 mois de complément alimentaire. Ça. Et ensuite vient tout ce que vous allez appliquer sur votre cuir chevelu, sur vos cheveux. Vous ne fonctionnez pas comme une personne lambda, croyez-moi. Il vous faut de l'excellence, il vous faut des produits naturels, mais avec des actifs très concentrés, qui vont vraiment protéger le cheveu de tout ce qui est casse, les renforcer les renforcer de l'extérieur. Donc en gros, vous allez renforcer vos cheveux de l'intérieur, vous allez renforcer vos cheveux de l'extérieur. Donc il vous faut de l'excellence. Il ne vous faut pas des produits industriels, oubliez-les. Oubliez les produits industriels, clairement. De toutes les façons, dans le programme de momification, les soins qui sont faits pour stimuler la pousse, ça pénètre tellement qu'on ne peut pas se permettre de mettre n'importe quoi sur son cuir chevelu.
parce que ça va pénétrer. De toutes les façons, ça sert de lien. Voilà, ça transporte en fait, de conduit. C'est ça. Donc, oubliez tout ce qui est marque industrielle, des trucs comme ça. Il faut que vos compos soient les plus clean possibles. Vraiment. La gamme taille routine est faite pour vous. Le pack taille routine, clairement, est fait pour vous. Je vous montrerai comment j'utilise le Crumis-Citrus. Pourquoi le Crumis-Citrus? C'est un shampoing qui est fait, vraiment, je l'ai fait même sans le savoir, c'est fou, qui est fait vraiment pour les personnes qui souffrent d'alopécie. Complètement, je vous expliquerai pourquoi, je ferai une vidéo, pourquoi et comment est-ce que je l'ai utilisé pour renforcer en plus mes follicules pileux, pour revitaliser mon cuir chevelu avant même d'avoir trouvé cette fameuse lotion. Donc voilà, je vous expliquerai. Donc là, vraiment la taille routine, c'est la routine idéale vraiment pour les personnes qui souffrent d'alopécie androgénétique. Donc ça, parce que il n'y a pas plus, enfin comment dire, c'est alimentaire quoi, alimentaire, et tous les actifs, je me suis rendu compte qu'avec tous les actifs, tous les ingrédients que j'ai sélectionnés, que ce soit dans le Check Taille, que ce soit dans le shampoing Crumis-Citrus, tout ça, c'est comme si j'avais prévu d'avoir une alopécie androgénétique. C'est assez bizarre. Donc voilà, que des produits naturels, mais vraiment naturels. Faites-les vous-même à la limite. Faites vos produits. Il faut que ça soit le plus naturel possible. En tout cas, si vous souffrez d'alopécie androgénétique, je répète encore une fois, vous ne fonctionnez pas comme une personne lambda. C'est-à-dire, il vous faut de l'excellence. Donc ça, et aussi rester le plus zen possible. Je sais que ça, c'est très difficile à faire. Mais en tout cas, apprenez à rester le plus zen possible dans toutes circonstances. Moi, ça, c'est fou, hein. Mais le fait d'avoir une alopécie et que je suis déterminée, limite obsessionnelle, par retrouver tout ici, à la même longueur, à la même vitesse de pouce que le reste, je ne me mets pas de limite, que ça m'a appris à rester zen. En tout cas, ça m'apprend encore à rester encore plus zen dans toutes circonstances. Ça m'apprend à mieux gérer ta renaissance, tous les facteurs de stress que peut générer une entreprise, à mieux les gérer. C'est fou. Alopécie, grâce à une alopécie. Donc vraiment, le conseil, parce que en fait, on voit les cheveux comme si c'était que des cheveux. Les cheveux sont liés à notre état émotionnel. La preuve, quand vous avez froid, quand vous avez peur, vos poils s'irrissent, vous avez la chair de poule, et votre cuir chevelu se contracte. Donc c'est vraiment intimement lié aux émotions. C'est pour ça un choc émotionnel, vous allez perdre complètement vos cheveux et tout. Donc, et les émotions, veut dire hormones, vous voyez le lien, tout est relié, c'est fou, tout est relié. Donc vraiment, essayez d'être le plus zen attitude possible. Sur ce, j'espère que ça a été instructif cette vidéo, que vous avez des pistes en tout cas, et que vous savez maintenant qu'une alopécie androgénétique n'est pas une fatalité. On peut en tout cas faire en sorte que les cheveux repoussent, même si pas à la vitesse de croissance que les autres cheveux, mais en tout cas, qui sait? C'est ça, moi, point d'interrogation. Je vais dans quelque chose, moi, au contraire, c'est quelque chose qui va m'inciter à tout le temps vouloir découvrir encore plus, encore plus, encore plus. Donc, avant, on m'aurait dit que j'avais coupé mes cheveux, il y a de cela, j'ai coupé, je pense, début février, fin janvier, début février, et la longueur, en fait, que j'ai là, au jour d'aujourd'hui, je me dis, là, quoi. En fait, ça, c'est tout. En fait, mes cheveux de derrière, tout là, poussent là. Regarde, je ne sais pas si vous voyez, en fait. J'avais 2 cm sur la tête. Non, vous avez vu quand j'avais 2 cm sur le caillou. Quoi, en fait.
Donc, hein, j'ai le type, si je peux dire ça, 4C, qui a la réputation de ne pas pousser vite. Mais regardez. Regardez de vous-même, quoi, en fait. Regardez. Là, ils sont structurés. Voilà. Ils sont structurés. Regardez. Et là, j'utilise que la taille routine. J'ai pas encore fait de soin protéiné, de gainage. Le gainage, le soin phare de taille renaissance, je vous en parlerai je pense, dans la prochaine vidéo. Pourquoi faire un gainage? Quel est l'intérêt de faire un gainage capillaire? Vous voyez, tout est plein là. Ils sont beaux, ils sont magnifiques. J'adore. Je kiffe mes cheveux. Je les kiffe. Et je kiffe mes pépés aussi. Je les kiffe aussi. En parlant de pépés, il y a un point que j'ai oublié. Les coiffures protectrices quand vous avez une alopécie. Je comprends pas. Enfin, de toute façon, il n'y a pas le choix. Moi, je ne vais pas trimballer dans la rue avec mon retour au milieu de la tête. On est hors de question. Donc, pour moi, la meilleure coiffure protectrice quand vous avez une alopécie, peu importe, c'est les perruques. En tout cas, pas n'importe quelle perruque. Hein. J'expliquerai le pourquoi du comment dans une autre vidéo. Pas n'importe quelle perruque, pas n'importe quelle façon. Donc sinon cette vidéo va être trop longue. Donc adopter une coiffure protectrice, ça permet de regagner confiance en soi. Ça permet d'attendre plus zen, qu'on ne soit pas pressé. Mon Dieu, ça pousse pas. On regarde pas en fait. Et ça permet aussi de protéger les cheveux dans leur état le plus fragile. Parce que mine de rien, tout ce qui va être facteur externe, le soleil, le vent, le truc, la kératine aura tendance à s'user. C'est pour ça qu'arriver parfois à une certaine longueur, pour certaines personnes, ça dépend, ça aussi c'est un facteur génétique, on commence à avoir des fourches. Mais voilà, en tout cas, ça sera l'objet d'une autre vidéo. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous. J'espère que vous allez bien. Prenez soin de vous, prenez soin de vos cheveux car ils sont le reflet de votre âme et de votre esprit. Au tep.